À notre toute première étape, on est au lac du Salagou, c'est au-dessus de Montpellier, pour rapidement cibler un peu la zone. On est chez mes amis du coup Caro Anthony qui vont nous loger ce soir et nous proposer un bon apéro. On a bien roulé aujourd'hui, on a dû rouler 10-11 heures d'affilée. Donc on a quitté la famille ce matin, c'était pas les plus faciles. On est trop content d'avoir pris la route. Fait bien recevoir, non c'était bien, on s'est fait bien recevoir, on a mangé, on a encore un petit peu de confort ce soir, faut le dire. Non, franchement, merci encore Caro Anthony, c'est une super soirée que vous nous avez offert là déjà. Bon, on est largement bien arrivé en Espagne, hein. On est dans le sud-est de l'Espagne. Et demain on en a encore pour 6 heures de route. Là on a dû rouler, je sais pas, peut-être 8 heures aujourd'hui, un truc comme ça. Ça s'est bien passé et du coup on s'est trouvé un petit bar histoire de boire une petite San Miguel. 700 km. 700 km. Voilà, donc là on vient de faire notre premier petit déj sur ce jeune banc. On est en train de tester un peu tous les systèmes, hein. C'est vrai qu'on a oublié un torchon, le système d'eau, il faut être à 2 pour faire la vaisselle. Et il y a un peu de condensation sur la tente, mais bon ça on a dormi à 3 dedans donc c'est pas déconnant. T'es prêt à te sustenter mon Guy? Ah ouais, j'ai trop faim, je vais manger des pâtes. Des pâtes au poulet frelaté. J'espère qu'il a pas périmé. On l'a acheté hier avec de la crème. On l'a mis dans notre superbe frigo. Ça va aller. Des glacières souples. Sans glace. On a super bien mangé avec ce décor de folie. Et maintenant on a à peu près 3 heures de route pour un spot qui est au-dessus de Algeciras, qui va du coup être notre port demain pour partir destination le Maroc. Si je dis pas de bêtises, on arrive à San Roque, qui est encore à une demi-heure de Algeciras. Du coup là on en profite pour remplir des bidons dans une source d'eau, comme bien pratique, hein. Donc là on voit que ça coule, donc Tom tu peux arrêter. On sait qu'on est déjà largement full quoi. Sans commentaire. C'est ça le voyage aussi, hein. Vous voulez reprendre une bière? Si, una cerveza. Ok. Thomas, 62 ans, conduit de pépère, ne parle pas bien français, voiture confortable. Merci. Alors les garçons, le réveil à 5h pour le bateau. Je suis super content. On va sur le continent. Ah, je suis grave content, on va arriver sur le continent aussi. Du coup nous c'est départ 8h, mais faut arriver 2 heures à l'avance, et on devra arriver 2h15 à l'avance, donc ça va le faire. Pour récupérer nos tickets, nous enregistrer. Et tutti quanti.
si jeunes, hein, toujours sur leur téléphone. Et là, on attend au scanner. C'est un peu longué. On va passer une radio. Petite vache qui dans son bidon. Donc là c'est bon, on a notre carte SIM avec de la 4G. On est prêt à aller découvrir le Maroc. On a eu un taux de change, je sais plus, quelque chose comme 10,35 dirhams par euro. De toute façon c'était le même partout quoi. Donc là le but c'est de trouver un resto maintenant. On est aux cascades d'Arknour. Darkouche. Non pas d'Arkouche. Tout est joli. Yo la team, ça farte ça. C'est le premier spot ce soir. Spot, on est en IRL là. C'est le spot, bon bah voilà, on met en place nos tentes, nos trucs. C'est complexe. Mais on commence à se roder. Allez la team, on se retrouve dans quelques jours. Et tu dois tout habiller. Oui, je me dis il va peut-être faire un peu frais ce soir. Ah ouais. On est arrivé à Chefchaouen. La ville a l'air très jolie en tout cas, moi j'aime bien. On a fait nos petits emplettes d'oignons, de légumes. Bah, ça coûte 50 centimes pour un sachet de 6-7 oignons, ça fait trop plaisir. Là, direction 6 heures de route. On va en dessous de Meknes. Comme ça, demain, on peut arriver à l'heure pour aller faire la révision de la voiture et la surélévation. Ouais. Chez Hassan, ouais, à Rachidia. C'est magnifique. Et juste à côté il y a un hôtel, du coup on s'est dit impec, petite bière pour ce soir. L'hôtel c'est un chalet de luxe incroyable. C'est super stylé. Ce matin on a quitté le spot magnifique. Je t'ai pas vlogué mais je t'ai quand même mis quelques petites vidéos sympas. Et là on se fait une petite rando à côté. On est en plein milieu d'un genre de canyon. Ça va montrer stylé, les routes sont canon aussi.
Enfin, un peu plus gaffe parce que là, quand on part sur des routes vraiment de campagne, il n'y a pas du bitume forcément partout. Puis bah, la voiture n'est toujours pas haussée, mais ça devrait être fait dans les prochains jours. Du coup là on a Erachidia, on est dans un grand marché couvert. Ça sent super bon l'olive, ça donne trop envie. Tous les légumes, les fruits et tout, ça donne super envie. C'est stylé de ouf. Regarde-moi comment on l'a accueilli là. Professionnel. Elle va avoir l'histoire de ouf, ça fait. Alors les copains. Bah déjà là, le petit déj, quand on n'est plus un touriste et qu'on est avec un Sam, c'est tout de suite mon cher. 5 balles pour 4-5 omelettes quoi. Et là, Bah, elle a déjà le cul dans le nez, hein, la titine. là c'est parti en cargaison. C'est pareil, pas. Je suis content. Shukran, merci. Là derrière on a le garage. Là on a Bazouz qui s'occupe de tout ce qu'il faut pour tout recoudre. Et ici on a le restaurant. Et là pour l'instant celui qui tient le restaurant, attends je vais te montrer. Fais coucou à la caméra. Oui, bonjour, la caméra, On a bien de la chance d'avoir du coup Hassan qui a tous les petits contacts dans la ville d'Erachidia pour nous trouver un bon mécano, après pour nous trouver un bon tourneur pour fabriquer la pièce. C'est un truc de dingue en fait à quel point du coup la barrière de la langue elle nous limite quand même et puis même la barrière du relationnel quoi. Et bien le bonjour. Là on en profite pour faire ce qu'on n'avait pas pu faire avant de partir, soit vernir le meuble. Ça va Guillaume? Bah, il n'y a plus ma voiture. Ça y est, on a l'impression d'être des habitués. Ce matin, elle avait disparu, mais en fait, il l'avait bien mis à l'abri pour éviter les vols. Et là, le ressort, il est bien tendu, il est bien coincé, donc normalement, il ne devrait pas bouger. Et là, il s'occupe de la deuxième partie. On est super content de leur boulot, en tout cas. Et du coup, bon, on va en profiter pour faire un hammam. On verra l'expérience. C'est quoi ça? C'est des toilettes à 15 dirhams? C'est le hammam. Ah ok. Oh je suis tout propre. En fait c'est un peu bizarre à décrire. Ça ressemble un peu au vestiaire d'une piscine municipale. Il fait pas non plus trop chaud. Et après tu t'accroupis, tu te laves avec du savon noir que tu achètes là. On dirait presque un mélange de miel et de... Je sais pas mais ça sent trop bon. Ah c'est à l'huile d'olive? Ouais, c'est du savon à l'huile d'olive. Ok. Et il vient avec un gant qui te ponce le corps. Mais il fait hyper gaffe, genre au tatou, au piercing et tout, donc trop bien. Et puis après tu reviens de là, bah t'es tout doux, tout chaud. Voilà, ils sont en train de me faire mes jeunes petites courses. Un petit peu de fruits, pas pour moi, et un petit peu de légumes, bien pour moi. Découvrons le bébé. Oh lolo. Ah ouais, c'est plus la même chose. Guillaume, ton impression? Oh oui, je suis heureux, ça déboîte. Oh, ma petite, c'est vraiment ce qu'on avait en tête. C'était 4 doigts.
Ciao.